Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la ville de Morée. Depuis le temps que je te glisse quelques petits mots par-ci par-là pour te parler de cette ville, je t'ai parlé de toutes les villes frontalières les plus connues. J'ai commencé évidemment par Annemasse, ensuite Gex, puis Ferney-Voltaire, Thonon-les-Bains et aujourd'hui je vais te parler de Morée. Ça s'écrit M-O-R-E-Z si jamais tu veux regarder où est-ce que ça se situe sur Google Maps. Donc Morée, c'est un magnifique petit village de montagne de environ 5000 habitants, 5000 habitants, donc ça reste un grand village, une petite ville, appelons ça comme on veut, mais en tout cas ça a vraiment une ambiance familiale, on s'y sent bien. C'est entre deux montagnes, donc c'est assez joli. On a en fait, peu importe où on regarde, à droite ou à gauche, devant ou derrière, on est en fait sur une longue ligne. La ville est construite tout en longueur, le long de la rivière, et on a la montagne de chaque côté. Donc on a vraiment des paysages magnifiques. Que ça soit là à cette période, c'est tout vert parce que on a quand même quelques jours de pluie par-ci par-là, même si on a globalement du beau temps. C'est principalement des forêts de chênes et de sapins, donc ça reste vert quasiment toute l'année. Et en hiver, ça accueille très bien la neige, donc ça fait de très beaux sapins tout blancs avec une ambiance de Noël qui est tout simplement magique. Donc on a une ville extrêmement agréable à vivre, beaucoup mieux que Annemasse, que Ferney-Voltaire, que toutes ces villes beaucoup trop urbaines pour moi, qui sont, oui, plus proches de Genève, mais pas souvent, pas tout le temps plus proches de Lausanne. Donc là, on est à 1 heure de Genève, 1 heure de Lausanne en voiture, en roulant tranquillement, sans bouchon. Donc évidemment, sur des heures de pointe, on aurait peut-être 1 heure et quart pour Genève, et en allant sur Lausanne, admettons, ou même en roulant un petit peu vite sur les routes par ici, on peut arriver en 50 minutes à Genève, en 50 minutes à Lausanne, parce que c'est des belles départementales très larges, avec très peu de radars. Donc c'est assez agréable au quotidien de s'y déplacer entre les villes, entre les villages en voiture. Évidemment, ça fait partie des points négatifs. C'est très peu desservi en transport en commun parce que c'est un petit peu isolé et que ça serait beaucoup moins rentable, beaucoup moins intéressant pour les lignes de bus de travailler ici plutôt que de travailler sur Genève ou sur Lausanne ou sur Annemasse, toutes les grandes lignes, on va dire, de frontaliers. Mais c'est quand même une ville qui est peuplée, je dirais, à peut-être 40 ou 50% de frontaliers et 50 ou 60% de gens du coin qui travaillent en France ou de retraités. Donc il y a pas mal de retraités et pas mal de jeunes frontaliers. Donc il y a, on va dire, un public de 20 à 30 ans et un public de 60 ans et plus. Et quelques familles, quelques actifs tout de même, parce qu'il y a quand même, ça attire les familles, parce qu'il y a quand même une maternelle, une primaire, un collège, un lycée et même des BTS, donc du petit supérieur, on va dire, dans le milieu de l'optique, parce que c'est la capitale française de la lunetterie. Voilà, donc c'est une petite ville, un magnifique village de montagne, comme je l'ai noté là dans mon petit récap. Vous avez tous les commerces à proximité. Il y a un Lidl, il y a un Aldi, il y a un Intermarché, également un B1 ou bien, je sais pas comment on le dit. Donc voilà, il y a tous ces magasins-là, il y a des kebabs, des bars, enfin un bar à Morée et deux bars au Rousse, donc à 10 minutes de Morée. Des restaurants, il y a un petit restaurant à Morée et quelques restaurants au Rousse aussi. Donc on va dire il y a juste le nécessaire à Morée. Si on fait 10 minutes de voiture, on a un petit peu plus que le nécessaire avec un peu plus d'endroits où sortir, des bars, des restaurants. Également souvent des fêtes foraines, des petites activités, des animations qui viennent voilà ponctuer la vie de cette ville. On a donc la station de ski des Rousses qui est à 10-15 minutes en voiture. C'est assez cool d'hiver de pouvoir, sur une journée, admettons, où tu travailles de 15h à 23h, comme ça a été le cas pour moi en restauration, d'aller skier le matin et de travailler l'après-midi, ou à l'inverse, si tu termines à 16h, d'aller skier en fin d'après-midi, même si c'est un peu plus juste. Ça peut être voilà très sympa de pouvoir mêler randonnée, rando en VTT, ski, tout ce que tu veux, escalade, acrobranche, n'importe quoi. C'est voilà, tu as tout à proximité, tu es dans la campagne, mais à la fois tu as tous les avantages de la ville. Tu n'es pas si loin de la Suisse. On a la première douane à 15 minutes. Donc évidemment, tu as les grands centres d'emploi comme Genève et Lausanne qui sont à environ 1 heure en voiture. Mais tu as évidemment du travail plus proche. J'ai travaillé dans un fast-food sur l'aire d'autoroute entre Genève et Lausanne qui était à 45 minutes de là où j'habite. J'ai travaillé dans un magasin de chaussures à Dozenbar à Signy qui était à 35 minutes de là où j'habite.
Donc ça reste des distances qui sont largement parcourables quotidiennement, aller-retour. 1 heure aller, 1 heure retour, je trouve que c'est le maximum acceptable pour ne pas être trop fatigué sur le long terme. Mais en tout cas, 45 minutes, 35 minutes, c'était enfin, exactement ce qu'il me fallait moi pour le moment entre je suis à la maison relaxé et je suis au travail, je me donne à fond. Et donc entre les deux, ça laisse le temps d'écouter des podcasts en plus. Donc c'est vraiment top d'avoir un petit temps de trajet comme ça, je trouve. Plutôt que d'être dans le bruit du métro, de je ne sais quoi, des bus. Moi, je préfère le calme de ma voiture, écouter mon podcast tranquillement en roulant. Et en plus, on a des très belles routes par ici. Donc voilà, tous les commerces sont à proximité. Bon, parlons de pourquoi on habite tous ici. Les loyers sont très raisonnables. On trouve, alors on trouvait il y a un an et demi des loyers aux alentours des 400 euros. Aujourd'hui, il y a des logements sociaux à 320, 330, 350, 400 euros, mais il n'y a plus de logements d'appartements disponibles pour le grand public, on va dire en dessous de 500 euros. Les prix montent et j'en suis en partie responsable, hein, moi et également mes amis qui achetons de l'immobilier, qui rénovons et qui louons cher, hein, évidemment, parce qu'on a des beaux biens rénovés et qu'on loue en plus de ça sans fiche de paye. C'est là où on va dire on prend notre différence, on prend notre marge. C'est que j'ai trouvé ce problème du logement à la frontière suisse quand je suis arrivé et que j'ai payé 650 euros pour une colocation, donc une chambre dans une colocation où il y avait 4 chambres. Et donc j'ai remarqué ce problème, j'ai remarqué la difficulté à se loger pour tous les nouveaux frontaliers qui me disaient j'ai trouvé un travail, payer 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 francs suisses par mois, mais aucun propriétaire, aucune agence ne veut me louer un appart. Je peux mettre 6 mois d'avance sur la table s'il faut, il n'y a aucun souci, ça représente même pas la moitié de mon salaire, mais par contre, voilà, personne ne veut me louer d'appartement, donc là, je dors dans ma voiture, ou je suis à l'hôtel, mais du coup, bah, ça coûte cher, ça coûte 100 euros la nuit, certains à 70, 80, 90 euros la nuit selon les périodes, mais ça coûte cher, hein, 70 euros la nuit, ça fait 2000 euros par mois. Donc voilà, c'est très très vite cher, et donc moi j'ai trouvé cette opportunité d'acheter des appartements, les rénover, les louer à des frontaliers ou futurs frontaliers ou des nouveaux jeunes frontaliers qui n'ont pas encore de fiche de paye. Et donc, au lieu de louer un appartement 500 euros, je vais le louer 700, 800 et bah, ça me permet, moi, de demander 2 mois de caution plus le mois de loyer. Donc, la personne arrive, si je loue 700, bah, je demande les 2 mois de caution, donc 1400 euros de caution, plus le prorata du mois en cours. Donc, si la personne arrive le 15 septembre, pour les 15 jours qui restent au mois de septembre, je vais demander 350 euros. Donc oui, la personne arrive et sort 1400 euros de caution plus 350 euros de loyer, 1750. Là, j'ai les chiffres en tête tout simplement parce que c'est le cas d'un de mes appartements. Mais c'est, en fait, ça arrange énormément certaines personnes, certains frontaliers qui n'ont aucun mal à sortir 1400 euros, mais qui n'ont pas 3 fiches de paye ou qui n'ont pas encore trouvé de travail en Suisse, mais qui arrivent avec 10, 15, 20, 30, 50 000 euros d'épargne. J'ai même parlé à un frontalier qui travaille dans une, je vais pas le citer, mais dans une entreprise d'horlogerie en Suisse, qui a quitté son travail et qui en recherche un autre. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais ça va, du coup, t'as droit au chômage, t'as droit à quelque chose? Il m'a dit oui, mais bon, en soi, c'est pas très important, j'ai un petit peu d'épargne. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'appelles un petit peu d'épargne? Il m'a dit 70 000 euros. Donc un petit peu d'épargne, c'est voilà, c'est l'épargne de toute une vie d'un Français lambda, pour à peine exagérer les choses. Et voilà, c'est quelqu'un qui est frontalier depuis quelques années, qui profite de la vie, qui n'a pas qui n'a pas de grands projets, qui juste épargne ce qu'il ne dépense pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais qui ne cherche pas à épargner. C'est voilà, c'est vraiment de l'excédent, c'est de l'excédent de trésorerie. J'ai ça d'argent en trop, je l'ai mis sur un compte. Bon, là tant mieux, ça me fait un petit matelas. Donc il y a quand même voilà plein de gens qui ont pas mal d'argent de côté, qui ont la possibilité de mettre 1-2 mois de caution. Donc moi je demande 2 mois de caution pour me sécuriser parce que l'appartement dans lequel je tourne cette vidéo, par exemple, a été saccagé par un locataire, donc ça m'a coûté un petit peu d'argent de le rénover. Et ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo, parce que vous avez été assez nombreux à me dire que vous êtes intéressés par le fait que je vous parle d'immobilier à la frontière suisse, parce qu'évidemment, parmi mon public, il y a des gens qui cherchent à être frontaliers, mais il y a déjà des gens qui sont frontaliers, qui m'ont connu il y a un an et qui sont devenus frontaliers entre-temps, qui continuent de me suivre, et qui cherchent à investir dans l'immobilier. Donc là, je vais vous partager un petit peu les chiffres de rénovation de cet appartement et également les chiffres d'achat de cet immeuble dans lequel je me trouve parce que tout l'immeuble est à moi. Donc voilà, je vous parlerai un petit peu d'immobilier prochainement et je vous parlerai d'immobilier à Morée.
en l'occurrence. Donc les loyers sont raisonnables, mais sont en train d'augmenter. Il y a un an, j'ai eu il y a du coup non, un an et demi, ouais, un an et demi à peu près, j'ai eu un 70 mètres carrés pour 400 € par mois, hors charge, et il y avait à peu près 150 € d'électricité par mois en moyenne, en sachant que je suis arrivé en février, parti en septembre, donc j'ai quand même chauffé de février, mars, avril, mai. En juin, il fait encore un peu frais. En septembre, ça commence à redescendre. Voilà, il y a 10 mois d'hiver pour être simple ici. Même si on a eu là une très belle année cette année, juin, juillet, août, il fait très beau. Mais septembre, je sens déjà que ça va redescendre. Voilà, parce que je vous tourne cette vidéo fin août, donc ça sera publié en fin d'année, mais je vous la tourne fin août. Donc voilà un petit peu pour les loyers. C'était raisonnable, c'était même très très bas il y a encore un an. Mais là, c'est en train d'augmenter drastiquement. Je dis en rigolant en partie à cause de moi, mais ça n'est pas le cas. En réalité, il y a encore plein de gens qui ont acheté leur logement une misère il y a 10 ans, qui le louent 400, 500 € par mois, mais en fait, ça part tellement vite. J'avais eu le malheur de mettre une annonce à 500 € par mois pour un appartement. En rentrant du travail à minuit et quart, parce que je travaillais en restauration, je terminais à 23h30, donc 45 minutes de route, hop, j'ai mis l'annonce à minuit et quart, minuit et demi, et le lendemain matin, je me réveille vers 7-8 heures, j'avais une trentaine de messages, et un jour plus tard, donc au bout de 2 jours, enfin de un jour et demi, le lendemain matin du jour d'après, j'avais une cinquantaine de messages. Donc 50 messages en 2 jours pour un appart à 500 € par mois, ça vous montre un petit peu la demande qu'il y a sur ce secteur. Petite remarque aussi, parce que j'ai eu le message, j'avais fait un réel il y a quelques temps en parlant de la ville de Morée, et je me suis fait insulter par quelques personnes en me disant arrête de partager le bon plan, arrête de parler de cette ville, pourquoi tu partages cette ville alors que toi-même tu cherches à acheter des biens immobiliers dans celle-ci. Tout simplement parce que je partage le bon plan, j'ai toujours fonctionné comme ça, donne et l'univers te le rendra, et j'estime que c'est un bon plan à saisir, et oui, je partage le bon plan, mais je le partage à ma communauté, entre guillemets, à 1000 personnes sur le groupe Telegram, 2000 personnes ici, sur cette chaîne YouTube, donc je ne le partage pas non plus, je ne crie pas dans les rues, s'il vous plaît, achetez de l'immobilier ici, c'est génial. Non, non, j'en parle aux personnes que j'ai envie d'aider, donc à ma communauté. D'abord, j'en ai parlé avec moi-même, j'ai réfléchi tout seul dans mon coin, et j'ai trouvé cette ville, j'ai commencé à y investir. J'ai montré à mes amis que ça marchait, j'ai montré les résultats, les appartements que j'ai achetés, combien ça me coûte, combien je loue, combien je gagne, etc. Au final, j'ai 2, 3, 4 amis et ma copine qui sont en train d'acheter, donc 5 personnes qui sont en train d'acheter des appartements et des maisons par ici et de les rénover pour y habiter pour certains, pour les revendre pour d'autres, mais dans tous les cas, acheter à un prix intéressant pour soit louer, soit revendre à un prix intéressant dans quelques années. Et, et donc voilà, donc je partage d'abord à mes amis, puis une fois que c'est fait, je vous le partage à vous, et puis j'en suis pas encore à faire des pubs Instagram pour dire à tout le monde d'acheter de l'immobilier ici. J'ai aucun intérêt à ce que les gens achètent, c'est pas forcément les gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont m'acheter les biens que moi je revends, parce que moi je les achète pas cher, je les rénove et je les revends très cher. Donc je vous incite pas à m'acheter des biens immobiliers, j'essaye pas de faire monter la hype autour de cette ville pour vendre plus cher, parce que dans tous les cas, le prix de l'immobilier, en tout cas en ce moment, va d'après Se Loger, de 1100 à 1900 et quelques euros. J'ai revendu un appartement 2000 € le mètre, pour vous dire la qualité des biens que je fournis après rénovation, et mon choix stratégique de choisir les bons secteurs, savoir ce qui se vend le mieux, etc. Donc voilà, je connais très bien le secteur, je le maîtrise, et je sais ce qui est intéressant à faire. Je vais vous le partager, je vais en parler dans des prochaines vidéos où je vais parler un petit peu d'immobilier dans cette ville. Mais voilà, pour répondre à ça, désolé pour ceux que ça dérange que je partage le bon plan et que plus de personnes achètent. Peut-être que oui, les biens du coup qui étaient à 900 € le mètre vont se vendre à 1100, 1200, enfin qui étaient à, on va dire à 1200, mais qui seraient vendus 900 € le mètre après négociation, se vendront au prix. Tant mieux pour les vendeurs qui vendent un peu plus cher, et en achetant 1100 € le mètre, on peut quand même quasiment faire un x2 sur son investissement avec une belle rénovation. Donc ça reste quand même assez intéressant. Voilà un petit peu au niveau des loyers, du prix de l'immobilier. C'est très intéressant pour investir dans l'immobilier quand on fait bien les choses. Évidemment, si vous achetez déjà à 2000 € le mètre, n'espérez pas encore améliorer le bien et le revendre 3000. Voilà, ça serait un petit peu trop ambitieux, en tout cas pour le moment, mais d'ici 5 à 10 ans, je n'ai aucun doute que cette ville vaudra en moyenne 2000-2500 € le mètre.
voilà, en moyenne. C'est-à-dire que certains biens se vendront à 2000, d'autres à 3000. Au niveau de la situation géographique, je l'ai déjà dit, on a 1 heure de Genève et 1 heure de Lausanne en voiture. Donc à voir si ça vous convient ou pas. C'est très peu desservi en transport en commun et c'est enneigé 4 à 6 mois par an. Alors quand je dis enneigé, dans la ville, il y a pas beaucoup de neige, quasiment pas de neige. En tout cas, c'est déneigé. Il y a de la circulation de voitures, donc ça circule toute l'année. Les routes circulent toute l'année. Il n'y a pas une seule journée où vous ne pourrez pas aller au travail, parce que ça, c'est quelque chose qui peut inquiéter tout le monde à se dire « Ah, mais non, moi, je ne veux pas rater une seule journée de travail. Je suis payé 6000 balles par mois. Si je rate une journée, je perds 200, 250 euros. Je peux pas me permettre de rater une journée. Je préfère payer 250 euros de loyer en plus et habiter sur Ferney-Voltaire. Pourquoi j'irai habiter dans la montagne ?» Et si vous habitez ici, sachez que oui, c'est enneigé 4 à 6 mois par an. On va dire l'année dernière, à partir de novembre, décembre, janvier, février, mars, c'était enneigé. Avril, il neigeait de temps en temps, mais c'était jamais enneigé. Donc ça, voilà, il y a eu 4-5 mois de neige et novembre encore, c'était léger. Donc 4 mois d'enneigement, on peut compter par an, où vraiment tout est enneigé, tout le décor, tous les sapins sont blancs. Voilà, mais les routes sont toujours déneigées, donc ça c'est assez pratique. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. On reparlera évidemment de cette ville, surtout sur le point immobilier, sur le point investissement, parce que j'insiste, c'est très intéressant. Pour vous donner une petite idée, vous hyper un petit peu pour la vidéo que je vous ferai d'ici peut-être 1 mois sur l'immobilier à Morée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas la rater. Les 2 premiers appartements que j'ai achetés, je les ai achetés en un seul achat, en un seul lot. C'était 2 appartements qui étaient côte à côte. En fait, c'était le 4e étage d'un immeuble. Et c'était 2 studios de 32 mètres carrés que j'ai acheté 61 000 euros. J'en ai loué un 500 euros pour rendre service à mon plombier et l'autre à 600 euros, alors que les appartements étaient quasiment identiques et celui que j'ai loué à mon plombier était même un peu mieux, donc j'aurais pu louer 650 voire 700 à un inconnu. D'ailleurs là j'ai un 36 mètres carrés que je loue 700 euros, donc ça aurait pu être les prix pour cet appartement qui était bien situé avec une belle vue. Oui, au 4e étage, mais au moins il n'y a personne au-dessus et ça fait une très belle vue sur la rivière. Donc voilà, j'aurais pu louer encore plus cher, mais j'ai loué 500 et 600, donc 1100 euros de loyer, charges comprises, pour 343 euros de crédit. Donc certains vont me dire, oui, mais pourquoi tu as fait charges comprises? L'eau, l'électricité, les locataires, ils sont pas respectueux. Avec moi, ils sont respectueux parce qu'ils savent qu'il y a des conditions. Ils savent que c'est c'est donnant-donnant, on est dans le respect. Je fais confiance, je loue sans fiche de paye. Derrière, respectez ma confiance, n'abusez pas sur la consommation et payez-moi à temps. Il y a quelques règles préétablies. Je suis très honnête avec les gens sur le fait que s'ils ne payent pas, je les sors. Et donc voilà, c'est un contrat tacite, on va dire, évident quand je loue un logement que je vous fais confiance, ne trahissez pas ma confiance s'il vous plaît. Et les gens sont généralement suffisamment reconnaissants de l'opportunité qu'on leur propose, qu'on leur offre pour ne pas trahir votre confiance. Donc voilà, et donc il y a des rentabilités comme ça. Là sur 61 000 euros à l'achat et 1100 euros de loyer par mois, donc un peu plus de 13 000, 13 300 du coup j'imagine, 13 200, je sais pas, 13 000 on va dire euros de loyer par an pour un achat à 61 000. 13, 26, 52, ouais, on était à 20% de rentabilité à peu près. Donc c'est quand même pas mal, 20% brut pour du 13-14% net. J'ai revendu 100 000 euros. Donc j'ai pris, on va dire 500 euros net dans ma poche tous les mois. Donc c'était loué. Et le jour où j'ai vendu, j'ai pris 39 000 euros de plus-value. Moins le capital que j'avais amorti. Voilà, donc c'est quand même relativement intéressant. Et je sais pas dans quelle autre ville on peut faire ça, en sachant que j'en ai eu pour moins de 1000 euros de rénovation quand les précédents locataires sont partis. Et j'ai acheté en juin, au 1er juin 2023, revendu au 16 juillet 2024. Donc en un an. Donc en effet, le capital amorti n'était pas énorme, il y avait quelques milliers d'euros, mais en tout cas, voilà, au niveau de la plus-value, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour vous hyper un petit peu sur l'immobilier à Morée, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On en a fini avec les vidéos où habiter à la frontière suisse. J'espère que ça a pu aider beaucoup de monde et je vais commencer dès la semaine prochaine les vidéos où travailler en Suisse tout simplement. Quels sont les avantages de travailler à Genève? Le salaire minimum est à
24,32, il y a un salaire minimum, les impôts sont prélevés à la source. Pourquoi travailler à Lausanne? Tout simplement parce qu'il y a moins de concurrence qu'à Genève, etc., etc. Pourquoi travailler à Bâle? On n'entend jamais parler de Bâle alors que ça peut être une option. Et pourquoi travailler à Zurich? Donc là, on n'est même plus sur le cas des frontaliers, mais quelqu'un qui n'arriverait pas à trouver du travail en frontière suisse par manque de qualification, par exemple. Moi, on m'a envoyé à Zurich pendant 1 mois et demi en déplacement professionnel une fois, enfin du coup 6 fois pendant 6 semaines, à l'hôtel, logé à l'hôtel, etc. parce qu'ils avaient besoin de monde là-bas et que ça me permettait de me former sur le terrain. Donc ils ont besoin de monde, ils ont plus besoin de personnel, en tout cas il y a moins de tension sur le marché de l'emploi à Zurich. Il y a beaucoup plus d'offres pour beaucoup moins de demandeurs d'emploi. Enfin, plus d'offres, pas forcément, mais en tout cas, le ratio est très différent de Genève où il y a, j'allais dire 40, où il y a 300 candidatures par offre d'emploi, alors qu'à Zurich, il y en a peut-être que 5 ou 10. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail dans ces secteurs-là, mais il faut habiter en Suisse. Voilà pour cette vidéo, pour cette série de vidéos sur où habiter, qu'on a fini par cette ville que j'affectionne tant, donc Morée. On enchaîne sur un mois, donc 4 vidéos sur où habiter, où travailler, pardon, en Suisse. Ensuite, je vous parlerai de 10 raisons d'investir dans l'immobilier proche de la frontière suisse. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de plein de choses en immobilier. Combien ça coûte de rénover un appartement de A à Z, où je vous parlerai de cet appartement dans lequel je suis actuellement pour tourner cette vidéo, où j'ai fait le détail de tous les coûts. Et ensuite, il y a plusieurs vidéos sur l'immobilier, sur les 2 appartements dont je vous ai parlé, sur le premier immeuble que j'ai acheté à 21 ans, sur combien d'argent il faut pour commencer en immobilier, etc., etc. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo de 22 minutes, de m'avoir accordé ton temps et ton attention. Si tu pouvais également m'accorder un like et un abonnement, ainsi que d'appuyer sur la petite cloche, ça te permet d'activer les notifications et de recevoir une notification, tout simplement un message quand je publierai ma prochaine vidéo sur les avantages de travailler à Genève et pourquoi il faut travailler à Genève plutôt qu'ailleurs. Je te remercie une fois de plus de m'être aussi fidèle. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.